Alors, ce qu'on a vu les dernières semaines, c'est que Nabuchodonosor et Daniel ont observé, on a vu ce qu'ils ont observé. D'abord, Nabuchodonosor, c'est le roi voit un rêve. Hein? On a vu ça il y a 2 semaines, 3 semaines. Il voit que les gens autour de lui sont incapables de lui dire son rêve et il s'aperçoit qu'il voulait gagner du temps. Et aussi, on a vu que le roi voit rouge et par décret, il veut faire tuer tous les gens autour de lui s'ils sont incapables de révéler son rêve. On a vu aussi Daniel la semaine dernière, c'est que Daniel voit réellement qui Dieu est et il reçoit la révélation du rêve du roi, puis il voit de ses yeux le roi s'humilier devant lui. Alors le roi, à ce moment-là, a reconnu la grandeur de Dieu. Nabuchodonosor a reconnu la grandeur de Dieu parce que quelqu'un a pu lui révéler le rêve. Et ce que je disais, c'est que en lui révélant le rêve ainsi, il savait que Daniel n'était pas en train de lui conter n'importe quoi. Là, il avait toutes les oreilles tout grandes ouvertes pour écouter ce que Daniel avait à lui dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon du récit de Daniel chapitre 2? En plus des leçons qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant, on a vu des choses qu'on pouvait tirer, on peut voir 3 éléments fondamentaux qui sont utiles à la vie chrétienne. Le premier, c'est que la Bible est authentique. On n'a pas à douter de la Bible. Elle est vraie. Elle ne charrie personne. Elle ne compte pas de mensonges. Elle est authentique d'un coup vers l'autre. Que c'est Dieu qui écrit l'histoire. Que ce que nous vivons présentement, c'est Dieu qui est en train d'écrire l'histoire. C'est pas les hommes qui écrivent l'histoire, c'est Dieu qui le fait. Et que le croyant n'a aucune raison de se laisser décourager. Bien que des fois, on pourrait se laisser décourager, mais il n'y a aucune raison de se laisser décourager parce que Dieu est au-dessus de toute chose. Il est souverain. Il est souverain dans notre vie. Il est souverain dans toutes les situations, quelles qu'elles soient qu'on peut vivre. Il y a un Dieu qui est au-dessus de tout ça. C'est ce qu'on va voir tantôt. Alors, rappelons-nous d'abord le rêve du roi Nabuchodonosor. Dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 35, qui nous dit « Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer et les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. » Verset 34. « Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. » Alors, vous vous souvenez de ces passages-là. Alors, pour faire suite à notre enseignement, il serait bien de relire aussi la révélation que Daniel a reçue du rêve de Dieu qui a donné au roi. C'est dans Daniel chapitre 2, les versets 37 à 45, qui nous dit « Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer pulvérisé et écrase tout et le met en pièces. Ainsi il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. » Verset 41. « Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils et les pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile.
À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là, et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. Verset 45 et dernier. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Et ce qu'annonce ce rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. À l'époque, c'était quelque chose que Daniel faisait. Il révélait ce rêve-là, mais pour eux, il n'y avait aucune idée de ce qui allait se passer dans l'avenir. Ils avaient la révélation du rêve, mais il n'y avait aucune idée. Aujourd'hui, avec du recul, on peut s'apercevoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est toujours la même chose. Dieu annonce des choses à l'avance. On peut essayer de deviner, mais on n'arrivera jamais à trouver. Mais une fois que c'est arrivé, avec du recul, on peut dire, ah, voilà, c'était vraiment ça que Dieu annonçait. Si on prend juste la naissance de Jésus, que la Vierge à Bethléem va naître, si les gens avaient cherché la Vierge enceinte à Bethléem, ils ne l'auraient jamais trouvée. Parce qu'elle ne vivait pas à Bethléem, elle vivait à Nazareth. Elle est venue là à cause du recensement. Et quand il y a une foule de personnes qui arrivent, ceux qui cherchaient n'auraient pas trouvé non plus parce que là, ils auraient été submergés par les choses. Donc, il nous a été possible de savoir qui était la mère, la porteuse de l'enfant Jésus. Avec du recul, on est capable de voir, on dit, ah, c'était elle. Mais de voir à l'avance, c'est bien dur d'arriver puis de dire, ah, ben c'est telle affaire qui va se passer, c'est telle chose qui va se passer. C'est difficile de mettre une définition sur les images que Dieu met. Alors, donc, ceux qui le font, souvent, se trompent, passent à côté des choses. Mais c'est toujours avec du recul, quand on regarde en arrière qu'on peut le voir. Donc, on voit que la Bible est authentique. Daniel transmet fidèlement les paroles qui sont inspirées de Dieu. Il va les donner au roi. D'ailleurs, tout ce qu'il a prophétisé se réalise de façon concrète. Parce qu'après l'empire de Nabuchodonosor, 3 autres empires ont suivi. Et de plus, l'Éternel révèle la nature de celui qui vient après tous ces empires. Donc, on voit qu'il y a un déroulement dans l'histoire. On voit que Dieu est en train d'écrire l'histoire. Alors, comme on l'a vu, la petite pierre qui se détache et qui pulvérise tous les royaumes est le royaume de Dieu. Où elle est Jésus. Elle se détache sans l'intervention d'aucune main humaine et elle vient pulvériser tous les autres royaumes. Alors, un royaume, c'est un royaume dont Jésus est le roi, incontestable et stable, qui ne sera jamais détruit. On va le voir tantôt dans Luc, ça nous dit que c'est un royaume qui dure éternellement. Il ne sera jamais vaincu, il va toujours être là. Donc, cependant, notons que Nabuchodonosor ne perçoit pas 4 statues distinctes, il en voit seulement une. Il voit une seule statue et non pas 4. Ce qui fait que les royaumes qui ont suivi et les autres royaumes qui sont là ne représentent qu'un seul royaume parce qu'ils sont une suite du royaume de Nabuchodonosor. La statue est un, les royaumes qui suivent sont une suite, donc ils ne représentent qu'un seul royaume et c'est le royaume de ce monde. C'est les choses de ce monde, tout simplement. Alors, on voit que 4 empires successifs vont prendre la place du précédent, formant ainsi une continuité. Ils vont se suivre. Alors, tout comme le premier empire a été suivi d'un successeur, de même le second, le troisième, le 4e empire, lui n'a pas eu de successeur direct, parce que le 4e empire vient directement de Dieu, il ne vient pas des hommes, il ne vient pas de la mer ou de la terre. On voit que on peut aussi légitimement affirmer que la petite pierre a véritablement détruit les 4 empires et non seulement le dernier. Elle ne détruit pas seulement le dernier. C'est sûr que la petite pierre qui descend frappe les pieds de la statue, mais en même temps, elle pulvérise, en tout cas, toute la statue. Pulvériser. OK, c'est bon. Je trouve que les syllabes ne fitent pas une en arrière de l'autre. Alors c'est ce qu'on a vu.
Elle va je l'ai écrit, c'est pulvériser, voilà. Toute la statue puis le vent en emportant la poussière. Il ne reste rien, mais rien du tout, tout est enlevé. La balle, c'est le genre de chose qui recouvre la graine de blé, et pour la faire partir, il brassait le blé, et puis il le lançait en l'air, et puis le vent emportait la balle, mais la graine de blé retombait dans le tamis. Donc, c'est comme ça qu'il l'enlevait. Aujourd'hui, ça s'enlève aussi encore avec du vent. Les moissonneuses-batteuses, lorsque le blé rentre, ils brassent tout ça, la balle se détache, et puis qu'est-ce qui pousse ça? C'est un ventilateur qui pousse la balle à l'extérieur, et le blé reste dans la machine, tout simplement. C'est encore le même principe, sauf que c'est une machine qui le fait. Hein? Il y avait des vannes à bleuets. Ah oui? Pour enlever les feuilles? Ben, c'est ça. Le bleuet est trop pesant, il peut pas partir. La feuille partit, c'est ça. Alors, Babylone a perdu son statut de puissance mondiale lorsque l'empire des Mèdes et des Perses l'a conquis et qu'il l'intégra. Darius était un Mède et puis Nabuchodonosor était un Babylonien. Donc, à son tour, cet empire a été conquis et absorbé par la Grèce, qui était le général, soutenu par le général Alexandre le Grand. Puis la Grèce, forte et puissante, fut ensuite remplacée par l'Empire romain. Donc les Romains n'ont pas réussi à annexer toutes les frontières de l'Empire grec, mais ils ont quand même érigé un empire qui était plus vaste que ceux qui l'ont précédé. Mais chacun des empires qui est venu était toujours moins puissant que le précédent. Toujours moins fort, avec moins de puissance que le précédent. Et c'est pendant la domination, on continue, c'est pendant la domination de l'Empire romain qu'un autre empire est apparu. C'est celui qui continue de croître et c'est le royaume de Dieu. Il est apparu pendant cet empire romain-là. Alors, si on approfondit un petit peu la prophétie, parmi les 4 empires, un seul présente une unité cohérente et c'est Babylone. Parce que c'est pourquoi il est représenté par la tête en or de la statue. Donc, la tête en or, c'était ce qu'il y avait de plus prestigieux. L'empire des Mèdes et des Perses n'a jamais atteint la même grandeur que l'empire de Babylone. Bien qu'il était grand, il n'a jamais atteint cette grandeur-là. Et c'est pour ça qu'il est comparé à de l'argent. Parce qu'on a la tête en or, on a le torse en argent. Et bien aussi qu'il soit une entité unifiée, il possédait en réalité 2 branches qui sont les bras. Donc, l'Empire avait 2 branches, les Mèdes et les Perses. Et ceci correspond exactement au rêve de la statue qui a été annoncé par Daniel, qui a été donné. Ensuite, l'Empire grec a suivi. C'est un empire qui était unifié sous le règne d'Alexandre le Grand. Donc, l'Empire grec qui a suivi était les hanches et le ventre. Toutefois, il s'est divisé en 2 parties, les 2 jambes, qui est symbolisé par les cuisses, donc avec la Syrie et l'Égypte qui ont joué un rôle majeur dans cette situation-là. Et de manière similaire, on a Rome qui s'est scindé en empire d'Occident et en celui d'Orient, et il se divise par la suite en 10 petits royaumes qui sont symbolisés par les orteils. Donc, on est rendu là. On est rendu là. Et c'est pendant la domination romaine. C'est bon, parce que pendant la domination romaine, c'est là que la petite pierre d'origine non humaine apparaît dans le monde. La petite pierre qui est Jésus, elle apparaît dans le monde. Elle, détachée par aucune main, il est né d'une vierge, il n'est pas né de la conception d'un homme et d'une femme, il a été déposé dans le sein de la mère de Marie. Marie a été la mère porteuse. C'est pas elle qui l'a, elle a juste été la mère porteuse. Jésus est pleinement Dieu et aussi pleinement humain à cause du fait qu'il a été porté par Marie. Donc, Jean 1,15 va nous dire, c'est Jean-Baptiste qui dit ça. Il dit, Jean, son témoin, a proclamé publiquement, voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit, c'est celui qui vient après moi, m'a précédé car il existait déjà avant moi. Jésus est pas apparu, est pas né dans le monde pour la première fois, il existait déjà avant.
C'est le miracle qui est là. Ça peut être difficile à comprendre, mais c'est le miracle qui est là. Jésus existait déjà avant. Jésus existe depuis toute éternité. Je pense que c'est dans Proverbes, ça dit, « Tu m'as créé la première de tes œuvres. » Donc, mais en même temps, il dit créer, mais Jésus n'a pas été créé, Jésus a été engendré. Pourquoi engendré? Parce qu'il est de la même nature que Dieu. Nos enfants, on les a pas créés, on les a engendrés. Moi, j'ai pas travaillé de mes mains pour créer le visage de mes enfants. Ça a sorti tout seul de même. On les a engendrés. Donc, ils sont de la même nature que nous, que chacun de nous. Nos enfants sont de la même nature que nous. C'est pas compliqué. On les regarde, on dit, lui, il ressemble à son père, ou elle ressemble à sa mère, ou lui, il ressemble à sa mère, etc. On voit les similitudes comme ça. Donc, sous l'apparence fragile du bébé de Bethléem, le Fils éternel de Dieu est venu établir son règne. Sous l'apparence d'un bébé, c'est quoi le mot? En tout cas, c'est vulnérable. D'un bébé vulnérable, il vient établir son règne. Les 4 premiers royaumes sont maintenant réduits en poussière. On ne les voit plus. Ils ont complètement disparu. Le Babylone, la Grèce, les Mèdes et les Perses, l'Empire romain sont réduits en poussière, ils ne sont plus là. Cependant, le royaume de Christ demeure encore. Et le royaume de Christ continue de croître sans cesse. Il continue de grandir. C'est Luc 1,33 qui nous dit, en parlant de Jésus, « Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » C'est le dernier empire, c'est celui de Jésus. Un règne qui n'aura pas de fin. Un règne qui va perdurer pour toute l'éternité. Des royaumes, il y en aura plus, c'est seulement le royaume de Dieu qui va prendre place. Alors, tout se déroule exactement comme la révélation que Daniel a reçue de Dieu. Et quand Dieu s'exprime, la vérité émerge. On voit la vérité qui sort. Dieu ne ment pas. Le diable ment, mais quand Dieu parle, c'est la vérité. Il ne ment pas. Ce qu'il a déclaré sur votre vie, il va l'accomplir. Ce qu'il vous a dit, il va le faire. Il ne ment pas. Tout comme ce qu'il m'a dit, il va le faire. Dieu n'a pas intérêt à mentir ou à dire « Ah, j'ai fait une blague, c'était pas vrai. » Non, il n'a pas intérêt à mentir. Il le fait comme ça, il n'y a aucun intérêt. Alors, un chapitre comme celui-ci est conçu pour raviver notre confiance dans la parole de Dieu. Parce qu'on voit que le rêve que le roi a, la définition que Dieu donne à Daniel, et puis tous les événements, avec du recul, tous les événements, on voit que se sont tous réalisés. C'est 100% dans les prédictions pour Dieu. Il y a une note de 100%. Il ne s'est pas trompé. Et ça s'étire sur... Le livre de Daniel a été écrit aux environs de 500 avant Jésus-Christ. Je pense que c'est 536 avant Jésus-Christ qui est estimé que ce livre a été écrit. Donc, 500 ans avant que Jésus vienne au monde, le livre a été écrit. Donc, tous les événements qui se sont passés les uns après les autres, il n'y a pas un homme qui pouvait prédire ça. Il y avait seulement Dieu qui pouvait le faire. Alors, il devrait susciter en nous, comme je disais, une admiration profonde et nous inciter à placer notre confiance, une confiance inébranlable en Dieu. Une confiance qui ne peut pas changer parce que Dieu ne ment pas. Une confiance qui dépasse tout ce qu'on a pu expérimenter auparavant. Si on fait confiance aux hommes, on va être déçus parce que les hommes faillissent, manquent à leur parole, mentent aussi, et on va être déçus. Je travaillais dans une entreprise, et puis il y avait le gérant qui était dans l'entreprise, et puis le gérant aspirait à une chose, c'était un jour de pouvoir posséder cette entreprise-là. Il mettait toutes ses énergies là-dedans, il mettait toutes les heures de travail qu'il a mis dans l'entreprise, et puis il était le meilleur employé, là, mais il mettait du temps parce que lui, il espérait un jour posséder ça. Et un matin, le patron est rentré. Certainement que le patron aurait été d'accord de lui vendre, de lui léguer, mais un matin, il est rentré, puis il a fait venir son gérant dans le bureau, et puis il lui a dit, c'est terminé. J'ai rencontré le comptable en fin de semaine, et puis on doit faire des restructurations parce qu'on n'arrivera pas. Et puis il m'a dit, j'ai demandé qu'est-ce qu'on devait faire. Il m'a dit, tu te débarrasses de ton plus gros salaire. Ça va être le seul moyen de t'en sortir. Alors, du jour au lendemain, le gars a été mis à la porte.
Et ça a été un choc pour lui. Mais en même temps, pour moi aussi. Parce que quand je voyais ça, je voyais toute la situation, puis je me disais, mais il a mis toute son espérance dans cela. Il voulait ça, et du jour au lendemain, c'est fini. Paf! Le patron aurait pu liquider d'autres personnes. Il aurait pu s'asseoir avec lui et dire, écoute, là, il faut prendre des décisions. Non, il est rentré, il dit, dommage, au revoir, bye-bye. Et bon, le gars s'en est sorti, mais c'était un choc. Et moi, ça m'a juste démontré, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Même s'ils donnent des paroles, on ne peut pas faire confiance aux hommes. Parce que on est tous pareils, on ment. On ment ou on faillit à notre parole. Les circonstances changent et puis on va faillir à notre parole. Et personne ne fait exception à ça. Alors on ne peut pas mettre notre confiance dans les hommes comme on pourrait mettre dans le Seigneur. On sait que le Seigneur ne faillira pas à sa parole. Ça, on en a la conviction. Pourquoi? Parce qu'il l'a démontré dans le passé. Toutes les fois qu'il a dit quelque chose, il l'a accompli. Toutes les fois qu'il a promis quelque chose, ça s'est réalisé, il l'a fait. Alors, on sait qu'on peut faire confiance à Dieu avant de faire confiance à qui que ce soit. Une confiance qui dépasse tout ce qu'on a pu expérimenter auparavant. Les livres qu'on appelle apocalyptiques, comme le livre de Daniel et l'Apocalypse, ont pour but d'encourager les croyants à vivre qui vivaient la persécution. Lorsque ces livres-là ont été écrits, ça venait comme un baume sur les croyants qui vivaient la persécution. Pourquoi? Parce qu'ils nous démontrent que Dieu est en contrôle de toutes choses. Les 2 premiers chapitres de Daniel qu'on voit, on voit que Dieu est en contrôle. On ne voit pas un Dieu qui est dépassé par les événements et qui dit « Ah, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? » Non, il est en contrôle de chacune des situations. C'est lui qui est en train d'écrire l'histoire. Et on voit aussi, ça nous démontre sa puissance et son amour pour ses enfants. Comment est-ce que Dieu a pris soin de ceux qui lui étaient consacrés, de ce petit groupe, on parle de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego, comment Dieu a pris soin d'eux. Les trois amis de Daniel se sont trouvés dans la fournaise ardente. Et puis Dieu les a pas abandonnés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tenus debout pour le Seigneur, contre ces idoles. Ils n'ont pas plié le genou. Et Dieu a honoré leur décision. Il les a protégés. Alors, c'est un encouragement pour nous de voir que si nous nous tenons debout, Dieu va nous bénir. Les décisions qu'on prend pour le Seigneur, si on se tient debout pour le Seigneur va nous bénir. Et puis, je veux juste vous dire que vous allez être confrontés à des décisions comme ça. Bientôt, vous allez être confrontés à ça. Vous allez avoir des choix à faire. Est-ce que je plie devant les hommes ou je me tiens debout pour le Seigneur? Il va y avoir des décisions à prendre. Mais les décisions vont avoir un impact sur nos vies. Et c'est là l'affaire. Souvent, on connaît les conséquences que ça va avoir sur nos vies. Et là, plusieurs vont plier le genou devant les hommes. Mais on va avoir des décisions à prendre. On va avoir à se tenir debout devant le Seigneur. Amen. Aussi, il nous démontre que Dieu est en contrôle de tout. Tout. Il nous démontre sa puissance et son amour pour ses enfants, comment il prend soin d'eux. Comment est-ce qu'il a pris soin de Shadrach, Meshach et Abednego? Il les a préservés de la mort dans une fournaise où ceux qui les ont lancés dedans sont morts. Et les autres sont lancés. Non seulement il les a préservés, mais ces trois-là ont marché dans le feu avec Jésus, avant même que Jésus soit là. Ils ont marché dans le feu avec Jésus. Dans les semaines à venir, on va voir Daniel qui va dans la fosse aux lions. C'est la même chose. Daniel se tient debout, encore une fois, pour le Seigneur. Il n'est pas question qu'il accepte de compromis face à ses idoles. Il se tient debout pour le Seigneur. Il est condamné à la fosse aux lions. Vous connaissez tous l'histoire. Et Daniel, il ne se passe rien. Le roi ne dort pas la nuit. Finalement, il va le matin et il dit, « Daniel, es-tu encore là? » Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ceux qui avaient promulgué, qui avaient fait influencer le roi pour le décret, ont tous été tirés dans la fosse avec leur famille, avec leurs femmes, leurs enfants. Ils ont tous été tirés dans la fosse. Et la Bible nous dit qu'avant qu'ils touchaient le fond, ils étaient déjà déchiquetés. C'est quelque chose. Comment est-ce que Dieu est capable de protéger ses enfants? Comment est-ce que Dieu nous protège? Comment est-ce qu'il prend soin de nous? C'est extraordinaire.
Il nous donne un aperçu, ça nous donne aussi un aperçu du dévoilement final, c'est-à-dire la victoire pour les membres du peuple saint. La victoire pour les croyants. C'est ça que ça nous démontre. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, on n'a pas l'impression que les croyants sont victorieux. On a l'impression que non, il n'y a aucune victoire. Mais quand tu lis des livres comme ça, tu t'aperçois que le croyant, il est victorieux. La victoire qui est au bout. Et ça nous aide à regarder, non pas à regarder ce que nous vivons maintenant, mais à lever les yeux et à regarder en avant, regarder au loin, on a la victoire. Il y a la victoire qui est là devant nous. On est capable de regarder ça puis de dire, c'est ça, c'est là que je m'en vais. C'est vers ça que je m'en vais. Vivre dans cette victoire-là. Déjà l'entrevoir. Parce que Dieu l'a promis. Amen. Le deuxième point, c'est Dieu qui écrit l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est en train d'écrire l'histoire. C'est pas les hommes qui écrivent l'histoire, mais c'est Dieu qui est en train de l'écrire. Et je pourrais juste vous dire que les gouvernements qui sont là en place présentement, ils sont là parce que Dieu les a placés là, parce qu'ils sont parfaitement obéissants au plan de Dieu. Dieu dirige le monde dans une direction et tous ceux-là coopèrent dans l'histoire de Dieu. Ils sont les acteurs de cette pièce magistrale. Et Dieu amène ces gens-là là. Pourquoi il les amène là? C'est pour qu'ils reconnaissent la grandeur de Dieu. C'est pour qu'ils se tournent vers le Seigneur et qu'ils disent, Seigneur, je crois en toi maintenant. Tout ce que je vois qui arrive, je sais que tu es un Dieu qui est en contrôle de toutes choses. C'est pour ça qu'il les amène là. Dieu n'a pas envie de détruire les êtres humains juste pour les détruire, ou juste parce que ça fait son affaire, ou juste parce que les êtres humains ne l'écoutent pas. Non, il les amène. Où est-ce qu'il est en train de les amener? Pour que les gens se tournent vers lui. C'est l'appel à la repentance que Dieu est en train de placer, pour que les gens puissent voir comment Dieu est majestueux, comment il est grand, comment il est au-dessus de tout, et puis qu'ils puissent se repentir. Malheureusement, ce que le livre nous dit, c'est que les gens s'endurcissent au fur et à mesure. Les plaies d'Égypte que Moïse a fait avaient pour but d'amener Pharaon à réaliser la grandeur de Dieu. Mais au contraire, Pharaon s'endurcissait davantage, il ne voulait pas voir la grandeur de Dieu. Les différentes interventions de Dieu avec le peuple d'Israël, alors que le peuple d'Israël était dans le péché et qui s'éloignait de Dieu, Dieu venait à lui et puis il les invitait constamment à revenir à lui, mais le peuple d'Israël ne voulait pas revenir. Il envoyait les prophètes, la Bible nous dit qu'ils ont tué les prophètes pour ne pas entendre la voix de Dieu. Et à un moment donné, la décision de Dieu est arrivée, c'est beau. Il a fait venir Nabuchodonosor, puis il les a déportés. D'abord, ça a été les Assyriens qui ont déporté le peuple, les 10 tribus du Nord, et ensuite, ça a été les Babyloniens qui ont déporté Juda et Benjamin. Mais le but de tout cela, c'était que les gens se repentent. Et c'est ça qu'on voit un peu dans le livre de Daniel. On voit qu'ils sont dans la terre de Babylone, et puis là, ils prennent conscience qu'ils ont péché contre Dieu. Savez-vous que quand ils sont revenus dans la terre, ils sont jamais retournés vers les idoles comme ils l'avaient fait? Ça a été fini, ça. Ils sont tournés dans d'autres péchés, mais ça a été fini, le thème les idoles, ça a été fini. Alors, Daniel a discerné que c'est Dieu lui-même qui renverse et qui établit les rois. On pense que notre vote va faire changer les choses. C'est Dieu qui les établit. C'est Dieu qui établit les rois. Amen. Daniel, chapitre 2, verset 21. C'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer les autorités en place par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils coopèrent dans le plan de Dieu à 100% pour amener l'humanité là où Dieu les a amenés. Alors, Daniel, chapitre 2, verset 21 nous dit, « Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. » C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et je disais que les gouvernements qu'on a, c'est Dieu qui les a établis. C'est lui qui les a établis là. Ils sont là, non pas pour accomplir leur agenda, mais celui de Dieu. Amen. Parce que l'humanité se dirige vers sa fin. Mais Dieu la conduit. Si vous êtes au fait de ce qui se passe dans le monde, cela devrait vous encourager parce que Dieu est en contrôle de toutes choses.
Des fois, on dit, ah, là, il y a une menace qui plane, là. Ah, il y a un nouveau virus qu'on appelle X, là, qui s'en vient, là, puis qui ça va être une pandémie. Dieu est en contrôle de toutes choses. On n'a pas à avoir peur de ça. On n'a pas à craindre ces choses-là. Dieu est en contrôle de toutes choses. Ça, c'est des choses pour faire peur au monde. Mais Dieu est en contrôle de toutes choses. Le chrétien n'a pas à avoir peur de ces choses-là. Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu est le guide de l'histoire. Et c'est vraiment extraordinaire de voir ça. Alors que le monde est terrifié par les mauvaises nouvelles qui lui arrivent quotidiennement, qui sont lancées les unes après les autres, sans arrêt. Le monde est terrifié de ces choses-là. Mais le croyant n'a pas été terrifié de ces choses-là. Le croyant a la parole de Dieu qui lui dit, « Regarde, tu vas avoir la vie éternelle. Arrête de craindre, arrête d'avoir peur. Fais-moi confiance, accroche-toi à moi, tiens-toi après moi, lâche-moi pas. Puis tu vas avoir la vie éternelle. » C'est dans Matthieu, ça dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Persévérer jusqu'au bout, s'accrocher à Jésus, pas le lâcher, lui faire confiance, toute chose qui arrive. Le Seigneur est celui qui prend soin de moi. Les desseins de Dieu s'accomplissent malgré des événements tout aussi déconcertants et effrayants que ceux de l'époque des empires mentionnés précédemment. Le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Et ça devrait nous encourager, ou en tout cas nous donner confiance. Tout ce qui doit survenir se prépare inéluctablement. J'ai voulu sortir un gros mot. Alors, tout ce qui doit survenir se prépare conformément à la volonté de Dieu. Inéluctablement. Conformément à la volonté de Dieu. Ça, c'est Dieu qui le fait. Il continue de régner, d'interchanger, puis il continue d'être éternel. Pas d'interchanger, d'inchanger, il ne change pas. Il continue. On ne doit pas mettre notre confiance dans un sauveur humain. Il y a des gens qui regardent ça et disent « Ah, Donald Trump, c'est celui qui va nous sauver. » Non! C'est pas lui qui va sauver l'humanité. Le sauveur de l'humanité, il est déjà venu, il s'appelle Jésus. C'est Jésus qui nous sauve. Trump, il ne nous donnera pas l'éternité, bien qu'il ait des qualités, il ne nous donnera pas l'éternité. C'est Jésus qui nous donne l'éternité. Le combat actuel, c'est pour l'éternité, c'est pas pour la vie sur la terre aujourd'hui. C'est pour notre éternité, là où Dieu nous appelle. Alors un jour, il va revenir pour nous prendre avec lui, mais en attendant, persévérons dans l'attente et soyons forts. Soyons forts. Le troisième point, puis le dernier point, c'est le croyant n'a aucune raison de se laisser décourager, parce que Christ est le rocher. Et pour moi, c'est la meilleure partie du message ici. Parce que Christ a établi un royaume et il exerce sa souveraineté. On ne voit pas ça de nos yeux encore, mais il le fait. Ce n'est pas un royaume dans le sens politique du terme, parce que Jésus a déclaré dans Jean chapitre 18, verset 36, Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas ici. » Et il explique la nature de ce royaume. On voit ça dans Luc, chapitre 17, verset 21. On ne dira pas, « Venez, il est ici ou il est là », car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu, il est parmi nous. Il est parmi ce monde. Autrement dit, le royaume de Christ est spirituel et partout dans le monde vivent des hommes, des femmes, des vieillards, des jeunes gens, des enfants dans lesquels Christ règne présentement. Le royaume de Dieu, il est partout sur la terre. Jésus avait dit à la Samaritaine, il dit, en vérité, je te le dis, c'est pas sur cette montagne ou à Jérusalem que vous allez adorer en esprit et en vérité. Parce que le royaume de Dieu avait plus une position fixe à un endroit, il était partout. Mon cœur est le temple de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu fait naître une nouvelle nation qui est issue de toutes les nations.
Et c'est ce qu'on appelle le nouvel Israël de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Et il n'y a plus de frontières qui séparaient les Juifs des païens, les esclaves des hommes libres, les barbares des Grecs cultivés. Tout ça s'est aboli. Le royaume de Dieu regroupe tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, tous ceux qui adhèrent à la philosophie de Jésus font partie du royaume de Dieu. Qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient amérindiens, qu'ils soient, qu'importe ce qu'ils sont, ils font partie du royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle le nouvel Israël. Il n'y a aucune limite géographique qui délimite le royaume de Christ sur une carte. Voici le royaume de Christ, c'est ça ici, ça c'est ses frontières. Il n'y en a pas. Il y a juste dans le monde qu'on voit ces choses-là. Parce que Jésus règne dans le cœur de ceux qui sont unis à lui par l'Évangile. Il règne dans le cœur de ces gens-là. Christ établit son royaume avec l'autorité du Dieu des cieux. Daniel chapitre 2, verset 44, ça nous dit, « À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. » Le royaume que vous faites partie, frères et sœurs, que nous faisons partie, va subsister éternellement. Tous les autres royaumes vont être détruits. Tous les autres royaumes vont disparaître. Mais seul le royaume de Dieu va subsister éternellement. Il n'y en aura pas d'autre. Alors vous faites partie du bon royaume. Vous êtes à la bonne place. Vous êtes avec le bon gouvernement, si on peut le dire comme ça. Le gouvernement du Seigneur Jésus. Amen. Ce royaume est apparu durant l'Empire romain, comme Daniel l'a annoncé, et ce royaume est éternel. Christ en est le roi éternel. Il n'y aura pas de successeur à Jésus. Il est le roi éternel. Et c'est ça que Dieu nous dit, qu'il lui a donné l'autorité pour l'éternité. Hein? Il est le Dieu tout-puissant lui-même, et son royaume ne sera jamais vaincu. Il n'y a personne qui va s'élever pour le mettre à terre et prendre sa place, comme les Mèdes et les Perses ont fait avec Babylone, et comme les Grecs ont fait avec les Mèdes et les Perses, etc. Ses habitants ne seront jamais arrachés, c'est-à-dire enlevés. Ils vont toujours rester attachés au royaume de Dieu. Ils ne se rebelleront jamais non plus, parce que ceux-ci font partie de ce royaume. S'ils font partie de ce royaume, c'est parce que c'est d'un plein accord qu'ils font partie de ce royaume. Dieu n'a pas forcé des gens. Les royaumes précédents envahissaient un territoire, après ça, ils prenaient les gens, puis ils les forçaient à devenir, comme par exemple les Romains ont envahi la Gaule, puis ils ont forcé les Gaulois à devenir des citoyens romains. Ils ont envahi d'autres régions, ils ont forcé les gens à devenir des citoyens romains. Mais avec le royaume de Jésus, il n'y a personne qui est forcé. Le Seigneur n'a pas forcé personne pour venir dans ce royaume. Chacun vient de sa propre liberté, de sa propre volonté. Chacun reconnaît Jésus comme son Seigneur et chacun vient avec sa propre liberté. Donc, Jésus ne force pas personne. Il n'a pas conquéri une peuplade, puis il dit, OK, maintenant tu fais partie de mon royaume, comme les Inquisitions. Les Inquisitions, l'Église catholique est partie avec des rois et des armées pour aller convertir de force des gens. C'est affreux. Il les convertissait de force, il les obligeait à devenir des catholiques. Combien est-ce qu'il y en a qui ont pris une décision hypocrite seulement? Il y en avait un que je voyais, je regardais un peu sa vie, je ne me souviens pas, un monsieur Jacob, un juif avec d'autres personnes qui ont été convertis de force au catholicisme. Mais ce n'était pas leur choix. Ce n'était pas ça qu'ils voulaient. Donc, ils l'ont fait, mais par hypocrisie, parce que c'était pas leur choix. Donc, quand tu fais ça, ton royaume, tu affaiblis ton royaume à quelque part, parce que la majorité des gens qui sont là sont pas là par leur propre volonté, sont pas là par leur propre désir. Tandis que le royaume de Dieu, on est là parce que un jour, le Seigneur nous a appelés, que nous avons répondu oui à son appel. Il n'a pas forcé le bras de personne. Il nous a juste invités. Et on a dit oui parce qu'on a vu l'avantage d'être dans le royaume de Jésus. Le chapitre 2 de Daniel évoque aussi ce merveilleux royaume avant qu'il ne soit né, et comme je disais tantôt, soit un peu plus de 500 ans avant la naissance de Christ.
Daniel parle déjà du royaume qui va venir, la petite pierre qui va se détacher, qui va pulvériser les autres. Et ce qui devrait nous encourager grandement, c'est que Christ a toujours triomphé de toutes les oppositions, puis il va triompher jusqu'à la fin, il va triompher éternellement. Amen. C'est le Seigneur que nous avons. C'est le Jésus que nous servons. Les chrétiens peuvent subir des persécutions, ils peuvent être brûlés vifs comme ça s'est passé dans le passé, ils peuvent être livrés aux bêtes comme dans les cirques romains, ils peuvent être exilés dans des îles lointaines comme Jean sur l'île de Patmos, ils peuvent être emprisonnés comme Paul, ils peuvent être torturés comme Pierre ou comme les premiers chrétiens, ils peuvent être lapidés comme Étienne, ils peuvent être exécutés publiquement comme au Moyen Âge, mais rien ne peut empêcher leur nombre de croître. Parce que le sang des martyrs est véritablement la semence de l'Église. L'Église, à partir du moment où est-ce qu'ils se sont attaqués à l'Église pour la martyriser, l'Église a grandi. Elle s'est mise à croître. Le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et le royaume de Jésus continue de croître aujourd'hui. J'ai placé un post de Porte ouverte internationale, c'était sur les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. On parle de 365 millions, je pense, de chrétiens qui sont persécutés à cause de leur foi. Ça n'empêche pas l'Église de grandir dans ces pays-là. Ah, c'est ça, je parlais du sang des martyrs, puis le royaume continue de croître aujourd'hui avec tous les chrétiens qui sont martyrisés, mais le royaume n'est pas visible. On ne voit pas le royaume de Christ. On peut dire, il y a tant de millions de chrétiens dans le monde. Mais ça, c'est ceux qui professent, qui sont chrétiens. Mais le cœur, y est-il vraiment? On ne peut pas le savoir. Il y a juste Jésus qui sait à qui sont ceux qui lui appartiennent, à cause de leur cœur, à cause qu'ils ont décidé de suivre Jésus, puis de ne pas se laisser détourner par aucune idole, de ne pas accepter de compromis dans leur vie. Autrement dit, ils ont décidé de suivre Jésus, de mettre Jésus comme numéro 1 dans leur vie, de le mettre au centre de leur vie, et que toute leur vie tourne autour de Jésus. Mais ça, on ne peut pas le voir. On ne peut pas le voir. Parce que ce qu'on affirme, ce n'est pas toujours ce qui est dans notre cœur. On ne peut pas le voir. Jésus seul le voit. Amen. Finalement, le royaume va devenir une montagne qui va remplir toute la terre. Ça signifie que tous les hommes, sans exception, ça signifie pas que tous les hommes, sans exception, vont être sauvés. Ça signifie que des hommes et des femmes de toute nation, de toute langue, vont chanter ensemble les louanges célestes à la gloire du Seigneur. Et on voit ça dans Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 10, qui dit « Après cela, je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches et qui avaient à la main des branches de palmier. Ils proclamaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Et ça continue comme ça encore. Donc le royaume de Christ est éternel. Et le jour viendra où toute autorité, toute dénomination et toute puissance vont être anéanties. Et on voit ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24, qui dit « Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Seule la domination de Christ va demeurer. C'est la seule qui va demeurer. Alors vous avez choisi le bon. Amen. Vous avez choisi le bon. Vous vous êtes pas trompé. Amen. Des fois, on dit, je me suis encore trompé. Non, ce coup-là, vous n'êtes pas trompé. Vous avez choisi le bon. Il s'appelle Jésus. Et son royaume ne sera jamais détruit. Tout l'univers va reconnaître sa souveraineté. Et ceux qui sont volontaires, c'est-à-dire ces sujets, vont tressaillir de joie. Ceux qui sont volontairement ces sujets vont tressaillir de joie en entendant sa voix, leur disant, dans Matthieu 25, 34, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Amen. C'est là qu'on s'en va comme croyant. C'est là qu'on s'en va. Alors, il est certain que le peuple du Seigneur sera toujours un reste. Dans toute la population, ça a toujours été un reste, une minorité par rapport à l'ensemble de la population universelle. Mais cependant, ce chapitre assure que ce reste persistera toujours. Ça, c'est un encouragement. Parce que ce qu'on voit de nos yeux nous décourage. Ce qu'on voit de nos yeux nous fait en sorte qu'on perd confiance.
Mais en réalité, c'est pas ce qu'on voit de nos yeux, c'est ce que la parole de Dieu nous dit qui est important. Parce que ce qu'on voit de nos yeux, ça n'a aucune importance. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le reste, le petit reste, va perdurer éternellement. Alors, si nous sommes de ce petit reste, nous allons perdurer. Le monde cherche les foules. Le monde cherche la popularité. Le monde cherche, on dit, là, le monde attire le monde. Tu vas dans un commerce où est-ce qu'il y a plein de monde, tu as plein de monde qui vient au commerce. Juste regarder une exposition et une table où il n'y a pas personne, le monde passe, il n'y a personne qui arrête. L'autre table à côté, où il y a plein de monde, tout le monde arrête. Ils veulent voir. Pourquoi ça attire la curiosité? Pourquoi eux autres sont là? L'autre à côté était peut-être aussi intéressant, peut-être même plus, mais comme il n'y avait personne qui était arrêté, il n'y a personne qui est arrêté. On continue, on n'y va pas. Alors, qu'aucun chrétien ne s'inquiète pour la cause de Christ, l'avenir de la cause de Christ. On n'a pas à nous inquiéter. L'arche de Dieu continue sa route même sans gouvernail. Et elle s'en va à un point précis. L'arche de Noé, elle ne s'est pas rendue sur la montagne d'Ararat par hasard. Oh, on est arrivé là par hasard. Dieu qui l'a conduit. Dieu a conduit Noé à construire un bateau. Dieu a lui-même fermé la porte. Dieu a fait venir les eaux. Dieu a poussé. On pense que c'est à la dérive qu'elle s'en allait, mais ça n'allait pas à la dérive. Dieu conduisait l'arche jusqu'à l'endroit où est-ce qu'il a voulu l'amener. Un endroit sûr, un endroit certain, où est-ce qu'elle pouvait s'échouer sans se briser. Et ensuite de ça, qu'elle pouvait laisser descendre les animaux pour qu'ils puissent reprendre leur vie dans la nature et que tout le monde allait être sauvé. Et il fait la même chose. L'Église, c'est l'arche de Dieu. Et l'Église, Dieu la conduit. Elle n'a pas de gouvernail. Et elle s'en va où? Elle s'en va à l'endroit que Dieu a décidé qu'elle devait aller. Et puis Dieu ne l'abandonnera pas en cours de route. Il ne la délaissera pas. C'est lui qui l'a créé. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous amène là. C'est lui qui nous sauve. C'est lui qui fait tout. Amen. Quand on parle que Dieu fait tout, c'est ça qui fait tout. Alors, l'avenir du royaume de Christ est aussi assuré que les promesses dans la parole de Dieu. Il est impossible que le royaume de Christ disparaisse. Parce que bientôt, il sera le seul et unique royaume qui va exister sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. On devrait sauter de joie et crier, « Ouh, gloire à Dieu! » C'est pourquoi ça vaut la peine de consacrer tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons pour l'extension du royaume. Mettre tous nos biens, nos talents, notre énergie au service de l'œuvre et gagner d'autres hommes à Christ. Parce qu'on ne peut pas échouer. On ne peut pas. Il n'y a pas de danger. Le royaume de Christ, il n'y échouera pas. Nous semons la semence. Nous portons la semence et nous la semons. Toutes les graines ne germeront peut-être pas, ni même la majorité d'entre elles, mais on a quand même ce devoir-là de semer. Mais il y en a certaines qui vont germer, puis d'autres vies qui vont joindre à la souveraineté de Dieu. Quelqu'un peut avoir parlé à quelqu'un, et puis avoir semé, puis que ça ne donnera rien. Mais quelqu'un d'autre peut avoir parlé à quelqu'un d'autre, avoir semé, puis ça va rapporter, le grain va rapporter des millions d'âmes. Quelqu'un disait, c'est qui a parlé du Seigneur à Billy Graham? On ne le sait pas. Mais on a vu l'œuvre de Billy Graham, par exemple. Mais on ne sait pas qui c'est qui a parlé du Seigneur. On ne sait pas qui c'est qui l'a conduit au Seigneur. Et puis c'est mieux comme ça, hein, parce qu'on aurait tendance à élever cette personne-là. Hein? Amen. On ne sait pas qui c'est qui nous... Même moi, je ne sais pas qui vous a conduit au Seigneur. Mais une chose est sûre, vous êtes là aujourd'hui. Et c'est ça qui compte. Alors quel bonheur que de faire partie d'un tel royaume, le royaume de Jésus. Quelle horreur que d'être exclu éternellement pour avoir refusé de croire et de se repentir.